Les podcasts de Nicolas. Les podcasts de Nicolas. Bonjour à tous, je veux vous parler aujourd'hui de l'Épiphanie. Une très très belle histoire, un récit que tout le monde connaît. Et ce mot Épiphanie veut dire manifestation. Alors pas la manifestation où on va se plaindre bien sûr, la manifestation de quelque chose quelque part c'est celle qu'on reçoit. En fait à l'Épiphanie c'est Dieu qui se manifeste. Et comme dans tout récit biblique, il y a le récit journalistique, le récit émotionnel, le récit pédagogique et le récit spirituel qui s'entremêlent. Alors je voudrais m'intéresser à une partie qu'on a tendance à négliger avec ce récit, mais qu'on voit partout dans la Bible, ce sont les nombres présents dans les récits. Si on regarde dans la Bible, il y a beaucoup de nombres qui reviennent. 7, 12, 3, 40, 144, etc., etc. Prenons le 7 et le 12. Avec un petit peu de mathématiques, on sait qu'avec deux chiffres, on est capable d'obtenir le 7 et le 12. Et ces deux chiffres-là, ce sont le 3 et le 4. Effectivement, 3 plus 4 égale 7 et 3 fois 4 égale 12. Eh bien ça, c'est une symbolique qui revient régulièrement dans la Bible. Quand il y a 4, c'est le monde des hommes. Et effectivement, le monde des hommes, il y a 4 saisons, 4 points cardinaux. On a retenu 4 évangiles. Il y a 4 tranches d'âge. Voilà, 4 quelque part. Ça symbolise un petit peu l'humanité. Et 3, ça symbolise Dieu, la Trinité, les 3 personnes, les 3 voyageurs qui viennent voir Abraham, les 3 jours avant la résurrection, les 3 archanges et 3 cadeaux à Jésus à l'Épiphanie. Alors, quand on voit dans la Bible 7, comme par exemple les dons de l'esprit, 5 pain plus 2 poissons, 7 jours pour la création, 7 années de mariage avant de devenir veuve, etc. Ou bien 12, les 12 tribus, les 12 apôtres, c'est que Dieu s'unit à l'humanité pour accomplir quelque chose. Et voilà précisément ce qui se joue aujourd'hui. Dans cette épiphanie où Dieu se manifeste, eh bien, il y a 3 cadeaux. Et j'ai envie de vous dire, alors il est où le chiffre 4 ? Eh bien, peut-être qu'il y a 4 mages, mais ça, c'est mon interprétation. Et je suis tenté de le dire pour justement donner tout le sens de l'épiphanie, où il y a la divinité qui est là et l'humanité, où Dieu vient à la rencontre de l'humanité. Donc, on aurait envie de dire, mais ça n'est pas écrit dans le texte, attention, qu'il y a 4 mages qui représentent toute l'humanité et qui font 3 cadeaux pour reconnaître la divinité de Jésus. Et ces 3 cadeaux ont chacun leur signification. L'or vient symboliser la royauté. Les mages reconnaissent que Jésus est roi. L'encens, c'est quelque chose qu'on offre en général à Dieu. En offrant de l'encens, les mages reconnaissent que Jésus est Seigneur, Dieu. Et puis la myrrhe. La myrrhe sert à embaumer les morts. Et donc, les mages sont déjà dans l'anticipation et viennent dire, nous savons que cette royauté et que cette divinité ne pourront pas se faire sans la souffrance et la mort. Dans ce récit, les mages reconnaissent en Jésus le cadeau très précieux que Dieu nous fait. Eh bien, aujourd'hui encore, ce cadeau nous est destiné. Ça n'est pas que une histoire qui a 2000 ans. Et je voudrais retenir là aussi, du coup, 3 aspects du cadeau que Dieu nous fait et non pas que les mages ont fait à Jésus. En Jésus, Dieu nous fait pour nous aujourd'hui 3 cadeaux. D'abord, Jésus comme parole de Dieu. Rappelez-vous ce prologue de Saint Jean qu'on entend au jour de Noël. Au commencement était le Verbe et le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire que Jésus, c'est la parole de Dieu, celle qui a créé l'univers.
celle qui a guidé Abraham, Moïse, tous les prophètes. Eh bien, laissons-nous travailler par cette parole performatrice. Méditons-la, écoutons-la. Qu'elle nous transforme, c'est un cadeau de Dieu. Deuxième cadeau, c'est Jésus sauveur. Par sa vie concrète, Jésus a définitivement uni le destin de l'homme avec celui de Dieu. Par sa mort et sa résurrection, il a fait triompher le pardon et l'amour. Eh bien, ce Jésus vient à notre rencontre aujourd'hui. Alors que dans notre prière, nous allions à la recherche et à la rencontre de ce Jésus sauveur vivant aujourd'hui, qui veut transformer nos vies. Et troisième cadeau, c'est Jésus Eucharistie. Jésus s'est donné dans la parole. Jésus s'est donné dans ses miracles, dans sa vie, dans sa mort et sa résurrection. Eh bien, de la même manière, il se donne encore et toujours et entièrement dans chaque hostie. C'est le mystère inépuisable de l'Eucharistie. Manger cette hostie nous donne part à sa divinité, nous lie à lui et à toute l'Église à travers l'espace et à travers le temps. Et ça, c'est un acte de foi qu'on est invité à poser, parce qu'évidemment, on ne peut pas ni le sentir, ni le démontrer. Eh bien, que nous puissions aujourd'hui poser cet acte de foi. Une belle manière de le faire. La prochaine fois que vous irez à la messe, pensez-y. Au moment de la communion, quand vous allez vous avancer, faites avec vos mains une magnifique mangeoire, un réceptacle saint pour accueillir en vous le plus beau de tous les cadeaux